Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, il n'y a pas encore grand monde de connectés, ça va arriver petit à petit. Déjà, est-ce que Paul, tu m'entends bien? Salut Emric, je t'entends, bonjour à tous. Bon, super. Parce que je teste parce que j'ai malencontreusement oublié mes écouteurs, donc je le fais avec le haut-parleur là. Donc, n'hésite pas à me dire si ça, si ça bug un peu. Bon, comment ça va, Paul? Bah écoute, ça va, pour une fois qu'on célèbre un point du FC Nantes, c'est pas arrivé depuis les 4 dernières émissions, donc on profite un peu, c'est comme une victoire. Ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas commenté un point, un petit point, ne serait-ce qu'un petit point, ouais. JC est là aussi, salut JC. Salut Emeric. Comment tu vas? Alors sans parler de match, mais toi, comment tu vas? Comment tu te sens? Bah, ça va, petit week-end tranquille, hein. Après une semaine bien chargée, ça fait du bien, et puis voilà. Ouais, puis surtout à ton âge, faut le demander tous les jours, comment ça va? Bah voilà, c'est un peu ça. Je te remercie d'ailleurs de le faire régulièrement. Ouais, je me soucie toujours de nos aînés, c'est important. Mais ça vient plus vite que que tu ne le crois, va. Ah ça, je commence déjà à goûter aux joies, tu vois, petit à petit. Mais bon, tu sais, c'est genre quand t'as les ischios qui tirent un petit peu plus un lendemain de match ou des choses comme ça, tu sais. Ah mais tu sais, à un moment donné, tu joues plus les matchs, hein. C'est ça. Paul et Louis, là, ils nous prennent pour des vieux, mais c'est pareil, ils vont y arriver un jour ou l'autre, hein. On est bien d'accord. Je leur souhaite, hein. Oui, oui. Bon, après, tu me diras, avec l'hygiène de vie de Louis, ça peut déjà arriver plus vite que prévu. Ça va, Louis? Salut Emeric, ça va, ça va. Je prends déjà un petit tacle d'entrée là après mon retour, tu vois, depuis longtemps là. Eh Et ouais. là tout de suite, j'ai pris un petit tacle à la gorge, tu vois. C'est pour ça, mais tu sais, c'est comme en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, ça, tu sais, il faut montrer directement qui C'est t'as au ça. duel, quoi. Il faut que le défenseur, tu t'imposes tout de suite sur l'attaquant, tu vois. Voilà, savoir à qui t'as affaire, quoi, direct. Comment ça va, Louis? Ça fait un petit moment. Ah ouais, ça va très bien, ça va très bien. Mais écoutez, les amis, effectivement, non pas que j'ai moins le temps pour le space, mais comme je ne rate pas tout le temps les matchs en ce moment, bah, j'ai pas grand-chose à dire, ou tout du moins, j'ai pas un avis assez intéressant à vous exposer. Mais là, du coup, j'étais au parc hier, vu que j'habite à Paris, et du coup, j'ai vu le match de très près. Et putain, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un match de Nantes. Et ben, ouah, la vache, je vois ce que vous subissez là depuis 2-3 semaines. Ouah, c'était quand même pas joyeux, hein. Alors, il fait un peu frais en ce moment, mais tu t'es mouillé la nuque avant de voir le match ou pas? Ah, il faisait vraiment très très frais et je te dire qu'il n'y avait pas de quoi. D'ailleurs, j'ai vu une stat là qui disait que le PSG avait 80% de possession, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on en reparlera. Mais je peux te dire 86. ouais, tu vois, je peux te dire que quand tu rates le match et que tu viens pour être supporter de Nantes, je peux dire que tu rates pas beaucoup Nantes qu'à le ballon, hein. Ouais. Donc tu te Ouais, dis bon, record depuis la saison 2006-2007 en possession de balle. Ouais. moi, j'ai raison de me déplacer, tu vois. Oui, bah oui, t'as vu un record, hein, encore une fois. On n'est jamais déçu avec Nantes, on voit toujours des records. Bon, c'est jamais Mais dans j'ai le vu bon un sens. point, j'ai vu un point et ça, Eh, c'est. Attends. oui, ouais, mais c'est pas rien, hein, cette saison, c'est pas rien. Ouais. Bon, on va commencer ce débrief. Bon, en attendant Kléber qui nous joue les stars là, il va faire une entrée fracassante. N'hésitez pas à retweeter. Il n'y a pas encore grand monde. Je pense que comme c'est une heure un petit peu particulière, parce qu'en ce moment on faisait beaucoup de space à 19h, étant donné qu'on jouait à 17h le dimanche. Donc pour les retardataires, n'hésitez pas, voilà, à bien retweeter le space. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux et comme ça, il y aura de plus en plus de réponses aussi aux différents sondages qu'on pourra poster. Bon, on va attaquer dans le vif du sujet. Paul, déjà, est-ce que pour toi, voilà, un point contre le PSG, qu'est-ce que tu t'en dis, sans parler forcément de fond de jeu ni rien, mais déjà un point contre le PSG, ça te dit quoi, toi? Ah, si on parle pas de fond de jeu, c'est un très bon point pris. On savait que lorsqu'on abordait cette période du calendrier, ça allait devenir très compliqué, donc on va pas cracher sur un point, mais on reparlera du jeu plus tard. Ouais, exactement. JC, pour toi, pareil, même constat? Bah, c'est un match à la Koumboiré, un peu au mental. Louis évoquait la possession de balle. Je ne sais pas comment tu peux ramener quelque chose avec moins de 15% de possession. Malgré tout, faut dire qu'il y a quelques petits regrets. Si tu avais su tirer meilleur profit des occasions qui se sont présentées. Mais comme Paul, c'est un bon point, mais c'est un tout petit pari en ce moment, hein. C'est pas le pari SG d'Ibrahimovic, même des dernières années, quoi. Donc il y a un petit regret quand même parce que en ayant plus de spontanéité, ça aurait pu être 3 points à mon sens. Ouais. Bon, en Ligue 1, ça reste quand même un PSG très solide, hein, mine de rien. Ils n'ont pas concédé beaucoup de points, hein. Ouais, mais ça ronronne, quoi. T'as l'impression que moi, je suis pas,
je suis très souvent le PSG, notamment Ligue des Champions. Même, enfin, c'est du handball en fait, et je n'adhère pas du tout au coaching de Luis Enrique qui, on l'a vu hier, n'a pas fait rentrer Kolo Muani, alors que Ramos n'avait pas joué depuis 4 mois. Enfin, c'est un peu lunaire cet entêtement qu'on peut retrouver parfois chez Koumboiré sur des postulats où il n'y a pas d'évolution dans le coaching. Ouais. Louis, alors toi, pareil, qui était au stade, dans le résultat, tu étais plutôt satisfait aussi, j'imagine, de ce point pris au parc? Ah bah non, mais dans le résultat, de base, déjà, tu viens, tu sais que tu prends un point, c'est comme une victoire. Donc évidemment, c'était extraordinaire. Et en plus, on reparlera du contenu, mais même un point avec le contenu, c'est extraordinaire aussi. Hein. Franchement, exactement ce que disait JC, je pense que c'est la même chose au stade. Franchement, c'est un petit pari, quoi. Tu les vois, les mecs, t'as l'impression qu'ils jouent en marchant. Tu sais pas pourquoi. Bon, tu sais, il n'y a pas d'Embélé devant, etc. Mais globalement, moi, je trouve que c'est plutôt un petit pari qu'un grand Nantes. Hein. Nous, on a vraiment été minimaliste, minimaliste. Mais le PSG a étonnamment pas été si transcendant. Ouais. En parlant maintenant un petit peu plus de fond de jeu, on va attaquer par le début du match. Déjà d'entrée, on prend un but. Quand on prend ce but-là, JC, est-ce que tu t'es dit bon, ça va dérouler, on va prendre une valse maintenant? Est-ce que tu étais inquiet? Ah bah carrément, on s'est quand même dit sur notre petit groupe là, 1-0 au bout de 2 minutes. Alors Koumboiré a souligné qu'ils avaient fait mieux que la semaine dernière. Hein, on a encore pris un but plus vite. Bravo. Ouais, moi je m'attendais à ce qu'on prenne une danse. Alors je reviens sur ce que je viens de dire à l'instant. Alors le PSG est pas brillant en ce moment, mais en Ligue 1, comme tu le disais, ça marche mieux. Mais je m'attendais surtout pas à ce qu'on égalise à la mi-temps. Je m'attendais à encore une erreur de placement. Puis je pense qu'on y reviendra au niveau de la tactique. Moi, j'ai trouvé qu'encore une fois, le coach nantais s'était totalement fourvoyé, puisqu'il a offert des boulevards aux deux latéraux parisiens qui auraient pu nous faire très très mal. Mais c'est sûr que là, j'ai pas les stats, mais je crois que nous, on a dû faire 3 tirs, un cadré, un but, et eux, une vingtaine de frappes. Donc, voilà. Nous, on est à 5 tirs, 2 cadrés et un but. Et Paris, tu as les stats? Et Paris, 24 tirs, 10 cadrés, un but. 10 cadrés, c'est énorme, mais bon, on viendra sur comme l'a appelé sur le Viking. Non, mais c'est un peu. Oui, je m'attendais pour répondre à ta question, effectivement, à ce qu'on souffre et qu'on prenne un deuxième but rapidement. Ouais. Paul, pareil, déjà la compo, quand tu vois la compo de Koumboiré, tu t'es inquiet? Non, au contraire, on attendait du mouvement, on attendait du changement. C'est sûr que, comme dirait un acteur de camping, on n'attendait pas Patrick. Mais voilà, il y en a qui ont parlé de cadeau empoisonné pour Kalgren. Moi, justement, je me disais que c'était finalement le meilleur moment, parce que c'est pas, je dirais pas que c'est pas un match à enjeu, le match de Paris, mais on s'attendait pas à prendre des points. On s'attendait à justement être dans la difficulté et pourquoi pas tester son gardien à ce qu'on est dans la difficulté. On a souvent vu des gardiens de petits clubs du championnat ces dernières années émerger dans des grands matchs. Donc pour moi, c'était le meilleur moment pour le tester. Ensuite, si on passe à la défense à 5, ça avait plutôt bien marché contre Lens. Bon, c'était un peu effondré en fin de rencontre, mais pourquoi pas. Et voilà. Et ensuite, l'attaque. Simon, on l'a jamais vraiment trouvé convaincant dans l'axe et ça nous a pas conforté hier soir. Louis, pareil, quand tu te déplaces au parc et que tu vois la compo, alors en plus, si ça fait quelque temps que tu n'as pas vu que t'as pas vu les matchs du FC Nantes, tu vois Karlgren dans les buts, quelle est ta première réaction, toi, quand tu vois ça? Mais moi, alors pour le coup, j'étais agréablement surpris parce que franchement, à la fin, c'est plus possible. Donc honnêtement, tu te dis bon, ça va mettre un peu d'air frais, tu vois, dans l'effectif. Franchement, je voyais pas du tout d'un mauvais œil. Hein. Moi, à la fin, je ne pouvais plus, ça servait à rien du tout de continuer avec. Donc franchement, bonne surprise. Tu te dis à voir. Tu vois, franchement, ça pouvait pas être pire que la fond. Donc tu te dis dans tous les cas, coup de poker à tenter, on verra ce que ça donne. Ouais. Et la compo classique après, le reste de la compo? Mais j'ai envie de dire, Comboiré, on le connaît. Tu sais que quand tu viens à Paris, il va venir à 5. Donc franchement, j'étais pas du tout étonné. J'étais persuadé que Chirival allait servir à rien dans ce milieu à 3, c'est ce qui s'est passé. Bon, on en reparlera. Mais globalement, une compo, je me suis dit, bon, on va encore se faire chier. Puis on s'est fait chier, quoi. Voilà. 111 titulaire aussi, latéral droit. Qu'est-ce que, Ouais, effectivement, il revient. J'ai vu qu'il avait joué, il est entré contre le Havre, il me semble. Ouais. Donc ouais, c'était bien de le revoir, mais du coup, il est sorti à la mi-temps. Alors nous, on n'avait pas d'infos du coup dans le stade, mais c'était sur blessure ou je sais pas trop pourquoi il est sorti à la mi-temps.
Non, enfin, en tout cas, DAZN n'a rien dit sur ça. C'est un choix de Comboré. En Ok, tout cas, ok. ils n'ont rien dit dessus, sauf si j'ai pas entendu. Je sais pas si JC ou Paul peut me confirmer. Non, moi j'ai rien entendu. Par contre, là tu évoquais la compo. Moi, ce qui m'a encore un peu énervé par rapport au choix de Koumboiré, c'est que typiquement sur le match face à Paris, où tu sais que tu as deux avions de chasse là, latéraux, donc tu as Hakimi et Nuno Mendes, bah tu mets personne, on va dire en phase offensive pour un peu les gêner, les faire reculer. Et on leur a laissé des boulevards. On s'est fait la remarque, la défense à 5, à mon sens, n'était pas vraiment adaptée, puisque Castelletto, et ça lui y sied bien, parce qu'il ne s'est pas trop embêté à défendre, lui défendait quasiment pas, quoi. Il était très souvent seul, et ça nous a coûté le premier but. Et Santon, je pense qu'il payait aussi un peu son inaction sur le but, mais il s'est coltiné quand même Bradley Barcola et Nuno Mendes quasiment tout seul en première mi-temps, le pauvre. Mais c'est lié encore à l'analyse tactique de Koumboura qui était défaillante. Enfin, j'aimerais bien vous écouter d'ailleurs, si vous êtes d'accord par rapport à la stratégie qui n'était pas la bonne en offrant les couloirs aux Parisiens, quoi. Ouais. Ben, alors oui, après, pour revenir sur Santonz, la façon dont il se fait enrhumer par Nuno Mendes. Alors après, Nuno Mendes, il est connu aussi pour l'explosivité, hein, mais la façon dont il se fait avoir, il lui laisse un boulevard. Et en plus, quand on sait que Mendes est un joueur qui peut être quand même très intéressant offensivement, moi j'ai dit, oh là là, il va prendre le bouillon tout le match, quoi, hein, en voyant ça. Bon, et heureusement, Camboré a eu la lucidité de le faire sortir. On peut lui reconnaître beaucoup de défauts à Antoine ces dernières semaines, mais là il a eu la lucidité à la limite de le faire sortir, donc c'était pas plus mal. Après, pour répondre à ta question, moi personnellement sur le plan tactique, ouais, effectivement, quand tu viens à 5 défenseurs et avec cette compo-là, alors ils savaient pas exactement quel compo le PSG allait offrir, mais bon, quand même, on pouvait s'en douter. Et puis surtout, quand dans les 2 premières minutes, tu prends un but où tu as le ballon qui traîne dans l'axe et tu as Hakimi qui est tout seul pour marquer. Moi, j'aimerais qu'on m'explique le principe d'une défense à 3 centraux, hein, si c'est pas pour justement ce genre d'occasion. Donc après, heureusement, ils se sont bien remis sur pattes pour le reste du match. Mais c'était quand même assez inquiétant, ouais. Paul, toi, pareil sur Santonz, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu étais content de le voir à Santonz ou est-ce que tu aurais préféré un Amiens qui joue par exemple régulièrement? Ah, j'étais content de voir 111. Alors, si on enlève l'aspect humain et on n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé en interne, moi, je vais pas dire un fan, mais j'aime beaucoup Fabien 111. Je trouve que c'est un peu les éléments de l'ombre qui ont été apportés au FC Nantes ces dernières années. Il a été plutôt efficace, je trouve, à chaque fois qu'il jouait. Donc voilà, j'étais plutôt content de le revoir, surtout qu'Amiens reste sur quelques performances qui sont assez décevantes. Il nous coûte quasiment les 3 points à Lens. Il nous coûte encore quelques points au Havre. Donc voilà, j'étais plutôt content de le revoir. Après, c'est vrai que je dirais hasard du calendrier parce qu'il revient en forme et voilà, on l'attend aussi. Mais leur lancer pleinement contre Paris avec si peu de temps de jeu, il y a Nuno Mendes qui a les crocs en face. Est-ce que c'était la bonne option? J'ai quelques doutes. Bon, pour parler du match maintenant, on a beaucoup parlé, en tout cas là, on a beaucoup entendu parler plutôt de la combativité, plutôt de l'esprit du FC Nantes hier soir. Est-ce que vous avez déjà un mot sur cet esprit, sur comment dire, sur l'esprit de groupe, sur la combativité qui a pu avoir hier du côté du FC Nantes, et est-ce que ça peut comment dire, vous aider à y croire pour un renouveau sur 2025 et pourquoi pas dès le prochain match contre Rennes. Louis. Alors absolument pas. Alors là, je te le dis. Non, non, mais vraiment, mais je me suis fait chier, mais comme un rat mort. Et franchement, on aurait dit, parce que ce match, on doit le perdre tous les jours, quoi, entre guillemets. 86% de position, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, on n'a rien montré. On a eu Ablin qui, heureusement, a fait une action tout seul, qui nous a fait miraculeusement quelque chose. Mais normalement, enfin, tu vas jamais le gagner, ce match. Franchement, il y avait rien de A à Z, aucune technique. Le ballon, il te brûle les pieds. Il y avait rien, quoi. Vraiment, il y avait rien. Franchement, moi, je suis assez inquiet pour la suite. Effectivement, j'ai pas vu Lens ou Le Havre. J'ai bien compris que ça avait pas été glorieux, mais là, effectivement, dans la lignée de tout ça, et là, pour moi, il n'y a pas eu d'électrochoc ou chose particulière. On a juste eu la chance de tomber sur un
un pari un peu ronronnant, et puis nous d'avoir Ablin qui avait envie de marquer un but apparemment et qui nous a fait une belle action, mais sinon franchement il n'y a rien du tout quoi. Alors après, ramener un point du parc, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse des équipes qui ont des ambitions et pour qui du coup ramener un point du parc c'est bien. Et puis il y a l'autre hypothèse de se dire ben, ça peut aider une équipe un peu en difficulté à relever la tête de l'eau et se dire bon ben voilà, on est capable de faire quelque chose, on peut prendre conscience de certaines choses. Après, voilà, il faut y croire. Il faut croire dans l'entraîneur qui est à la tête de l'équipe. Il faut croire aussi dans les joueurs qui composent cet effectif-là. Bon, on a compris que Louis, c'est pas c'est pas comment dire quelque chose en lequel il croyait. JC, toi, est-ce que tu y crois déjà un petit peu? Oui, vas-y. Juste, Aymeric, pour revenir juste une seconde, c'est-à-dire que ouais, un électrochoc peut-être sur un match ou deux mais sur le long terme, pour moi, ça peut pas tenir comme ça. Il y a rien, quoi. Il y a pas de fond, tu vois. Oui, bon après, moi personnellement, je te rejoins complètement. Moi, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, c'était un bon point, c'est cool, c'est bien. Mais mentalement, cette équipe, elle est tellement faible et on n'a tellement pas de meneur d'hommes dans cette équipe. Comboiré, je pense qu'il a usé tout le gasoil qu'il avait dans la voiture et que on peut plus avancer avec cette équipe-là. Et c'est pas en remettant 5 euros d'essence que tu vas pouvoir faire 800 km. Donc moi, je suis un peu comme toi, moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, peut-être qu'on est trop pessimiste. On va voir. JC, est-ce que toi, tu es un peu plus optimiste que nous? Ouais, désolé les gars, non, mais moi j'ai déjà quitté le bateau Comboiré il y a déjà quelques temps. Faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui aiment bien se montrer lors des matchs en prime time à 21h au Parc des Princes. Et moi, quand j'entends, oui, Comboiré dire j'ai apprécié la combativité des mecs, le problème c'est que on devrait même pas avoir à évoquer ça puisque vu les salaires qu'ils ont, vu tout, enfin, se battre, c'est le minimum syndical, je serais tenté de vous dire. Donc moi, non, je suis pas spécialement rassuré. Quand tu as 15% de possession de balle, faut pas fanfaronner. On est encore en position de barragiste, faut pas l'oublier. Moi, j'oublie pas le match du Havre qui a été dégueulasse, et ça renforce l'idée que la préparation. Là, il disait, oui, je les ai fait courir, j'ai fait des décisions défavorables à l'arbitrage pendant l'entraînement, mais peut-être qu'il a mieux préparé Paris, il était peut-être plus motivé à préparer Paris que le Havre, Comboiré, quoi. Et il y a toujours ces démarrages aussi. On sent que l'équipe est pas prête à démarrer un match. On a encore pris un but au bout de 2 minutes. Enfin, c'est quoi ce délire? Bon, c'est Paris, certes, mais au bout de 2 minutes, c'est lamentable. Donc bon, et la cohésion d'équipe, j'ai l'impression que ce groupe, comme tu le sous-entendais, arrive à la panne d'essence. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais alors Dazone, avec sa grande réalisation magnifique, lors du but d'Ablin, j'ai pas senti que les joueurs avaient couru vers Ablin pour le féliciter. J'ai pas senti une union. Alors c'est pour ça que je vais interroger Louis, qui était peut-être au stade. Alors il n'a pas dû fanfaronner parce qu'il était entouré de Parisiens et faire la danse du ventre, mais est-ce que tu as un peu plus d'images? Parce que sur Dazone, on voit éventuellement Simon lui dire bravo, mais j'ai pas senti que les Nantais avaient sauté de joie, quoi. Là, tu vois, c'est bien que tu te fasses la remarque parce que, alors déjà, ouais, j'ai pas fanfaronné, mais il y avait quand même pas mal de Nantais, hein. Tu sais, le parc, c'est assez touristique en réalité sur le niveau des latérales. Donc en vrai, il y avait pas mal de Nantais. Donc je me suis dit, il y a eu but, ça a explosé un peu, tu vois, j'étais un peu content. Mais effectivement, je me suis un peu fait la remarque. Les mecs, tu vois, non pas qu'ils étaient pas heureux que Ablin marque, etc. Mais je pense qu'ils se sont dit, vu comme on est en train de souffrir depuis 38 minutes, vu ce qui va arriver après, tu vois, on crie pas victoire trop vite, tu vois. J'ai l'impression que c'était plus dans ce sens-là, dans le sens, je pense qu'on sait tous qu'on risque d'en prendre un gros juste derrière, donc bon, restons zen. Je pense que c'était dans ce sens-là, tu vois. Paul, toi, comment tu le vois ça? Paul, est-ce que tu m'entends? Oui, excusez-moi, messieurs. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que moi j'ai deux échos un peu différentes. C'est que j'ai les images de DAZN où en effet on voit que ça court pas tout de suite vers Ablin, ça veut pas célébrer en équipe, mais après il y a pas mal de photos qui sont sorties, notamment avec les photographes avec qui on travaille, où justement on voit pas mal de cohésion avec Koza, avec Zézé. Donc j'ai peut-être que c'est un mauvais timing, peut-être parce qu'il est tout seul, hein. Faut se dire aussi sur l'action, quand on regarde, au moment du but, il est tout seul, hein. Il y a que Simon qui est dans sa zone. Donc peut-être que ça a mis un peu de temps à arriver, que les caméras de DAZN se sont un peu éternisées, éternisées là-dessus et qu'on n'a pas vu l'après, justement. Ouais. Alors, JC, je veux pas te miner, mais tu disais, bon, on est encore barragiste. Angers vient de marquer, comme le précise là Arthur.
Et donc, on est 17e là, à l'heure actuelle en classement live de Ligue. Ouais, ça montre bien que on a été infoutu de battre cette équipe. Bon, j'ai rien contre le Havre, hein, qui est très très faible. Donc encore une fois, il y a beaucoup de chemin à faire et je tiens responsable, moi, depuis quelques semaines, Koumboiré. Parce que quand tu vois que les effectifs, encore une fois, ce qu'on disait la fois dernière, on préfère avoir l'effectif de Nantes par rapport à l'effectif du Havre, mais selon la manière dont tu l'utilises, les résultats sont différents. Voilà. Et avant qu'on arrive sur les notations, moi, j'ai pas envie qu'on crie au génie d'avoir de Koumboiré, d'avoir mis Karlgren. Hein. Lafont, ça fait 10 matchs qu'il traîne sa peine, donc c'est le minimum, encore une fois, à faire, quoi. Ouais. Eh bien, JC, puisque tu parles des notes, eh bien, je t'en prie, vas-y, à toi la parole. Je vais mettre tes notes dans les commentaires et puis je vais les relayer du coup en haut du space. Ok. Alors, mes notes, tu les as. Ouais, je les ai sous les yeux. Alors, par exemple, tu parlais de Karlgren, tu as mis 7,5 sur 10. Ouais, alors Karlgren, à l'instar aussi parfois de Lafont, qui est un peu délaissé par sa défense. Sur le premier but, rien à dire, hein, il peut pas faire grand-chose. Et psychologiquement, peut-être qu'un Lafont serait peut-être écroulé. Parce qu'on sait qu'il a peut-être le mental un peu friable, mais moi j'ai trouvé très rassurant. J'ai notamment cette parade face à la frappe de Nuno Mendes où il fait une belle claquette. Après il a de la chance sur le poteau, mais une entrée plus que convaincante pour l'inattendu de la soirée. Donc voilà, moi Karlgren il m'a bien plu, hein. Pat, on va l'appeler comme ça peut-être. Ouais, Patoche. J'ai lancé d'ailleurs un hashtag Patoche Titu, hein, si jamais d'autres veulent suivre. Moi c'est ma meilleure note, hein, Karlgren, parce qu'il n'y avait rien à dire. Santonge, je lui ai mis 4,5, Palois 5,5, Zézé 5. J'ai trouvé encore Castelletto à contre-temps. Toujours dans la difficulté. Le Kozza, moi, il m'a bien plu, 5,5. Douglas Augusto aussi. Chirivella en progrès. Tu en parlais, Louis, tu reviendras peut-être. Beaucoup de maladresse de Simon devant. Pierre Ablin, haché chirurgical aussi, qui mérite son 6,5 pour moi. Voilà. Ouais. Et Koumboiré, je le disais en prélude, pour moi, l'analyse tactique d'avant-match n'a pas été réalisée correctement, puisque en l'occurrence, il a offert les couloirs au PSG avec les 2 avions de chasse dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est pas bon du tout, ça. Un coaching, encore une fois, à la 80e minute. Ça rattrape pas pour moi. Ça rattrape pas pour moi le match du Havre où il a été totalement à la rue. Et encore une fois, avec une petite pointe d'ambition, on aurait pu faire beaucoup mieux sur les contres et on aurait pu gagner à Paris. On continue avec Louis. Louis, pareil, une très bonne note pour Karlgren. C'est la meilleure note d'ailleurs, 8 sur 10. Ouais, moi, je trouve qu'il fait un match parfait. Quasiment le premier but, il n'y peut rien. Et derrière, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Si ces relances au pied qui sont un peu catastrophiques, en première mi-temps notamment, c'était devant moi et je me disais, waouh, la vache, il envoie des parpaings. Mais sinon, franchement, il a fait un vrai bon match. Après, défensivement, globalement, moi, le reste de l'équipe, je l'ai un peu noté dans le ventre au bout, on va dire. Juste mis 3, il me semble, à Santon, moi, c'était de mon côté, de première mi-temps, mais c'était lunaire, quoi. Il se faisait transpercer dans tous les sens. Alors, j'aime beaucoup le joueur de base, mais là, juste pour ce match-là, il était peut-être pas assez prêt pour revenir face au PSG d'un coup comme ça. Mais franchement, c'était assez fou, quoi. Des petites 1-2, des choses assez classiques qui se faisaient complètement manger. La défense centrale, ils mettent à peu près 5 à tout le monde. Il n'y a rien de transcendant. Ils sont quand même. On a failli se faire encore prendre dans les dernières minutes. C'est prévisible. Qui montre bien qu'on n'est pas. Voilà, c'est pas non plus l'agence de risque. Hein. On est franchement à ça de craquer à chaque fois. J'ai mis Douglas, ça il me semble, à 6, parce que comme d'habitude, je le trouve très très bon. Le Penant à 5, et puis Chirivella à 4, que je trouve malheureusement encore inutile, notamment dans ce système. C'est un peu la responsabilité de Koumboiré aussi, je pense, mais franchement, moi, Chirivella, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il est titulaire, très clairement. Et puis devant, j'avais mis 6,5, il me semble, Lablin, qui nous fait des exploits personnels, heureusement qu'il est là. Et Simon, j'ai dû lui mettre une note assez intéressante quand même, parce que je peux vous assurer que même bord terrain, heureusement qu'il est là, quoi. Sinon, vraiment, il se passe rien et je me serais vraiment fait chier. Sans Simon en première mi-temps, je mourrais congelé, je pense. Ah ouais, alors ça c'est intéressant parce que honnêtement j'ai envoyé des messages moi parce que il me donnait cette impression de perdre énormément de ballons et d'être un peu à la rue, notamment en première mi-temps. Donc toi tu l'as trouvé plutôt intéressant en fait. En fait effectivement il a été beaucoup moins incisif qu'on peut le voir d'habitude, mais en fait
dès qu'il touche le ballon, moi je trouve, toi tu te mets à regarder le match, je te dis bon, si jamais il se passe un truc à Nantes, ça va être de ce côté-là, donc tu te mets à regarder, on va dire. Donc moi, je le trouve encore quand même, il fait peur à l'adversaire, il a toujours une conduite de balle qui est intéressante, il se fait quand même, attends, il est tout seul devant avec Abim, les pauvres, moi je le voyais, le pauvre Simon, il se faisait dézinguer par le Marquinhos, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Effectivement, c'est pas non plus Messi, donc il va pas tout faire tout seul, mais franchement, on va dire que quand tu es une équipe adverse, effectivement, comme ça revenait à chaque fois l'année dernière, quand on demandait, tu sais, aux gens quels joueurs ils retiennent un peu de notre équipe, Simon, à chaque fois, même là derrière extérieur, je me dis, bon, s'il se passe un truc, ce sera lui, quoi. Ouais. Ok, plutôt intéressant. Petite dernière question. Alors, sauf si après JC et Paul ont des questions aussi sur tes notes. Moi, j'en ai une. Tu as mis quand même Chirivella avec une note inférieure à Douglas et Le Penant. C'est dû à quoi? C'est dû à comment dire à une performance de Douglas et de Le Penant que tu as trouvé plutôt intéressante, ou c'est vraiment Chirivella que tu as trouvé en dessous? Non, Chirivella depuis, mais je le vois parce que tu vois, j'ai vu le but du Havre, par exemple, le premier là où il est pas sans responsabilité. Je le trouve vraiment, mais moi depuis un petit moment quand même déjà, c'est un joueur qui est plutôt impactant en fait. Franchement, je trouve qu'il est fantomatique. Douglas comprend tout à fait son rôle dans l'équipe, Le Penant aussi. Le Penant, moi je le vois même bord terrain, le mec il cavale, il court partout, il comble des trous, il fait des travaux un peu de l'ombre que Chirivella ne fait même plus. Je trouve, franchement, je trouve que Chirivella est fantomatique. Et ok, très bien, il est sur le terrain, il fallait plus de 3 milieux pour Comboiré, pour bétonner davantage. Mais tu me réunis une attaque à 3 avec Chirivella qui n'était pas dans le milieu de terrain, je ne pense pas que ça aurait été non plus un grand changement pour l'équipe. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on l'a connu tellement étincelant, Chirivella, en étant vraiment le métronome au milieu de terrain, que là, c'est vrai qu'il est un peu en deçà cette saison, comme la saison dernière. D'ailleurs, il était un peu irrégulier la saison dernière aussi. C'est dommage. Quand on l'a connu à un top niveau, c'est vraiment dommage. Je vais juste revenir sur la performance de Chirivella. Pour Louis qui n'a pas vu le match de la semaine dernière, il a été très bon par rapport au match du Havre. Donc tu peux comprendre, d'accord. Le niveau du bonhomme. Ah non, mais le match du Havre, je ne sais pas si je lui ai mis 0, mais pas loin, quoi. Parce que bon, déjà sur le but, il est clairement fautif. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Paul et toi, Aymeric, qui ont vu et qui ont un peu de recul par rapport à Louis. Mais moi, j'ai trouvé que Chirivella était mieux que face au Havre. Hein. Ouais, je l'ai trouvé un peu mieux, notamment dans le repli défensif. Moi, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. Il y a notamment en deuxième mi-temps, il venait apporter beaucoup plus de soutien à Kodza. Et il y en avait besoin parce que Kodza a fait un gros match, mais physiquement, il commençait un peu à tirer la langue sur la fin. Donc, je l'ai trouvé intéressant, notamment dans ce registre-là. Ouais. Paul, on va passer à tes notes. Alors juste avant, Flo, il y a une petite question par rapport au brassard noir. Le brassard noir, hier, c'était pour le papa de Ganago qui est décédé il y a très peu de temps, voilà, très peu de jours. Donc c'était par rapport à ça. D'ailleurs, Ganago, quelle vie, le pauvre. Je crois qu'entre les blessures, le décès de sa fille, le décès de son père, je crois que son passage à Nantes, il va s'en rappeler. Et puis même sa fin de saison, sa fin de carrière à Lens avec toutes ses blessures, il enchaîne le pont. Je crois que c'est mon nouveau Sébastien Corchia. Vous savez, j'avais une tendresse infinie pour Sébastien Corchia. Je crois que maintenant c'est passé maintenant sur Ganago. J'ai une tendresse pour cet homme qui triche jamais. Alors après, il est pas, c'est pas un football incroyable, mais en même temps, il manque tellement de rythme qu'il pourra pas être à son top niveau tant qu'il manque de rythme comme ça. Mais l'homme me plaît beaucoup, quoi. Oui, Louis, tu voulais intervenir. Ouais, non, mais c'est vrai que Ganago, je m'étais fait la remarque en plus pendant le match. C'est vrai que moi, là, vu que j'atterris depuis 2-3 semaines où je regardais moins, et vraiment Ganago, pour moi, alors comme tu dis, c'est la vie à extérieur, entre guillemets, ne regarde pas, et c'est terrible pour lui, mais si on juge nous que sur le terrain, typiquement, il fait partie de ces joueurs où je me dis, l'année dernière, apparemment, ils avaient eu une offre assez intéressante à 4-5 millions, je me dis, mais c'est un joueur qu'il fallait faire partir, quoi. Je le trouve pas du tout intéressant, je vois pas dans quelle place il a dans l'effectif. C'est pas un joueur de côté, c'est pas un joueur qui joue tout seul devant. Je l'ai trouvé, franchement, je l'ai vu, il était de mon côté là quand il est rentré. Les choix étaient très peu intelligents. Une fois, on a une contre-attaque où il peut soit la mettre à Kodza, soit rentrer à l'intérieur. Il fait tout ce qu'il faut pas. Il la met ni à Kodza, mais il va quand même sur son côté. Franchement, Ganago, on n'ouvre pas le dossier parce qu'il joue trop peu. Et comme tu dis, il y a un manque de rythme, mais c'est vraiment un joueur pour moi qui aujourd'hui, je vois pas où il joue dans cette équipe qui est déjà très faible. Non, c'est juste un super sub, hein, rien de plus. Hein, juste sub, même, tu peux dire. Comment?
il est même juste sub, hein, super sub. C'est déjà... Oui, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça, mais, mais après, c'est que c'est un peu comme Duverne, tu vois, la saison dernière. Duverne, la saison dernière, il est catastrophique, mais il a une préparation physique qui est très très courte et il a très peu de matchs dans les jambes. Ganago, c'est pareil, il est tellement blessé, il a tellement une condition physique catastrophique avec l'enchaînement de blessures et mentalement que voilà, c'est très compliqué. Ouais, JC, vas-y. Ouais, je voulais juste le dire. Enfin, je vais retomber, désolé Antoine, hein, sur toi, mais c'est Antoine qui te l'a plombé un peu. Et c'est pas alors on sait qu'en plus il fait rentrer généralement les attaquants dans les 10 dernières minutes. Qu'est-ce que tu veux lui demander au gars à jouer 10 minutes par match? Enfin, c'est pas possible. Moi, Ganago, effectivement, il mériterait, s'il n'est pas blessé, d'avoir un peu plus de temps de jeu, quoi. Ouais, alors après là, je veux pas prendre la défense de Comboré, mais je pense très honnêtement qu'il a même pas 45 minutes dans les jambes, hein, Ganago. Bah ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu le fais jamais jouer, on est dans ce schéma-là. Mais Ganago, il faut savoir que je crois que cette année, il a 132 minutes de jeu. 132 minutes, c'est quand même. Ouais, mais tu peux pas lui. Tu peux rien lui demander, quoi. Je pense que là, actuellement, il faut qu'il aille en réserve pendant quelques temps et effectivement qu'il joue 45 minutes, plus après 90 minutes, etc. Qu'il faut qu'il enchaîne vraiment les matchs. Mais là, ça sert à rien parce qu'il retrouvera jamais une condition à jouer des bouts de match. Là, je te rejoins. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est compliqué aussi de lui demander à Antoine de faire jouer Ganago 45 minutes et de le faire sortir à la mi-temps, quoi. Et il n'a pas plus. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu as investi 4 millions et tu as prolongé son contrat récemment, bah soit tu prolonges pas son contrat, soit déjà tu le fais pas signer, mais enfin bon, à ce prix-là, c'est encore une gestion humaine du joueur, en plus qui est dans, comme disait Louis, et comme tu disais aussi, il a eu des accidents de vie relativement regrettables, le pauvre. Bah, moi, je comprends que le joueur qui joue jamais, tu puisses pas lui demander grand-chose. Hein. Après, dans la gestion des hommes, si le FC Nantes était un modèle, je pense que tout le monde le saurait aujourd'hui. Et tu sais, il y a la jurisprudence Sigthorsson. Hein. Depuis Sigthorsson, je pense que parce que Sigthorsson, c'est quand même 3 millions hors bonus. Et ça a été bien plus compliqué parce que le caractère de l'homme et tout ça, et l'entourage de l'homme était quand même bien plus compliqué que Ganago. Donc, Bien sûr, bien sûr. Louis, pardon, Paul, on va passer à tes notes que je viens de mettre sur le haut du Space. Bon, pareil, il n'y a pas trop de surprises. Pour toi, la meilleure note, c'est Karlgren, 7,5 sur 10. Ouais, bah un match un match très abouti. Voilà, je l'ai déjà dit en début d'émission, mais vraiment la bonne surprise. Après, quand on regarde aussi un peu le CV du bonhomme, c'est pas non plus, on n'est pas été chercher non plus un gardien en D3 anglaise. On a cherché un gardien qui a déjà de l'expérience, qui a déjà quelques trophées européens. Et c'est une bonne pioche, c'est un bon pari et qui a l'air de se confirmer. Mais après, enfin, ça reste le PSG. Je suis entièrement satisfait. J'espère le voir titulaire contre Rennes. Après, attention, ne pas placer non plus trop d'attentes sur lui non plus et ne pas le descendre à la première contre-performance. Ouais. Vas-y, je te laisse dérouler après sur le reste des notes. 111 4,5. Il s'est un peu fait manger par Nuno Mendes, on en a déjà parlé. Après, je trouve qu'il y a des moments où il est assez intéressant dans les relances. Karlgren est beaucoup passé par lui pour chercher des nouvelles zones. Donc 4,5. Zézé 5, quelques bonnes interventions, notamment de la tête. En fin de match, il a été plutôt efficace. Castelletto, je savais pas qu'il était titulaire, vous venez de me l'apprendre, donc c'est pour ça que je l'ai noté 3. Nico Palois, toujours très costaud, de bonnes interventions, un peu le Palois le CRS qu'on a retrouvé hier soir. Un peu fautif sur le premier but, mais difficile de lui en vouloir. Nicolas Kozza 5, match plutôt abouti dans la continuité de ce qu'il sait faire. Lui vraiment c'est avec un coach, on va en parler, on pourra en parler, mais pourquoi pas Conceição. C'est un coach, c'est un joueur, pardon, que j'aimerais beaucoup voir développer, et c'est un joueur qui vraiment je regrette qu'il n'y ait pas d'option d'achat. Augusto 6, plutôt des bonnes relances. C'est lui qui déclenche le but d'Ablin en faisant une longue passe vers l'avant. Donc plutôt intéressant. Il y a du mieux, en tout cas c'est un 6, un peu d'encouragement.
Le Penant 5, milieu de terrain, c'est compliqué. Il s'est retrouvé assez englué. J'aime sa philosophie de, à chaque fois qu'il touche le ballon, d'aller vers l'avant. Mais contre le Paris Saint-Germain, malheureusement, c'est un peu ses limites. Chirivella 4, pour moi, il n'existe pas. Tu as dit qu'il apportait Emeric, tu as dit qu'il apportait quelque chose défensivement. Enfin, parce que tu as une défense à 5, il faut apporter plus que quelque chose défensivement. Simon 3, match très compliqué. Il fait quelques bonnes actions. Il essaie de se dépatouiller. C'est pour ça que je le mets un 3 et pas un 1. Mais honnêtement, match catastrophique. Et Ablin, on retient son but. On retient le génie de son but, qui est franchement magnifique, qui est l'action de la rencontre. Mais on oublie qu'il rate un centre tout fait de Kozza 5 minutes avant. Il n'arrive pas à toucher un ballon. Il y a quelques frappes cadrées, mais c'est plutôt mou. Donc Ablin, je ne serais pas aussi dithyrambique à son sujet. Ok, je vais revenir sur Simon parce que du coup il y a un duel intéressant entre Paul et Louis sur Simon, parce que Simon tout à l'heure, Louis, tu disais que tu l'avais trouvé plutôt intéressant, même si on l'avait connu bien mieux que ça. Et Paul, toi 3 c'est la pire note. Simon, quand tu vois que Paul lui met 3, Louis, tu trouves que c'est sévère du coup, ou que sur hier soir, ça peut être en partie justifié quand même? Bah, je trouve ça un peu sévère, mais après je comprends. Enfin, moi vraiment, j'étais sous moins 15 degrés à me faire chier à pas avoir un ballon qui bougeait. Je peux t'assurer que la seule fois où ça bougeait un peu, c'était Simon. Donc je me disais, oh là là, enfin il se passe un truc, on touche un ballon. Tu vois. Donc c'est aussi peut-être cette vision un peu biaisée que je peux avoir. Mais globalement, je trouve que tu vois, le système de Comboiré, il était enfin, c'était rien, il y avait le néant. C'était on envoie devant et Simon, entre trois défenseurs, faut que tu fasses quelque chose. Le pauvre gars, c'est pas non plus, même Messi, tu vois, il peut avoir du mal à se dépatouiller. Je trouve que le schéma n'était pas du tout fait pour lui. Il n'y avait rien pour un attaquant même de base, mis à part Abin qui nous a fait un truc miraculeux, mais normalement ça n'arrive jamais. Euh, Simon, dans le peu qu'il a eu à faire, je trouve que disons qu'il fait un match correct. Voilà, il ne peut rien faire et donc il est un peu remuant, mais sans trop l'être. Mais effectivement, c'était pas le plus grand Simon qu'on ait eu. Mais je trouve que c'est plus la responsabilité du schéma de jeu en lui-même que Simon qui aurait été moins bon. Pour répondre à Louis, en même temps qui n'a pas vu les 2 derniers matchs, Simon, c'est moins bon, je trouve, justement, sur ces 2 derniers matchs. Et en plus, oui, toi, tu as été, je vais pas dire obligé de regarder la rencontre, mais tu as été au stade, tu t'es fait chier, alors que nous, chez nous, bah, des fois, bah, tu regardes un peu ton téléphone. Je vais pas dire tu fais autre chose à côté, parce que, en tout cas, moi, je bossais. Mais voilà, oui, tu es sur ton téléphone, tu regardes un truc à droite, à gauche. T'es pas obligé de rester 90 minutes entièrement focalisé sur le match. Et c'est peut-être ça aussi qui change un peu la différence de nos perceptions. Moi, je vais revenir aussi sur Thierry Vella, parce que c'est vrai que je disais que je trouvais qu'il apportait quelque chose défensivement. Alors, tu disais qu'il faut apporter plus quand on est au milieu de terrain avec enfin, au FC Nantes. En même temps, Thierry Vella, ce qu'on lui demande normalement, enfin le joueur, je pense qu'on l'a tous cerné ici. Alors peut-être que Comboré a un peu de mal à le cerner. Si c'est le cas, on va lui rappeler un petit peu qui est Pedro Chirivella. Mais c'est pas un joueur qui va être capable. C'est pas un box-to-box. C'est pas un joueur qui va être capable d'aller amener un surnombre offensivement et d'aller créer du danger dans la surface de réparation. C'est pas un joueur qui est capable de frapper de loin et de marquer des buts. C'est pas un joueur qui est capable de faire la dernière passe et de faire marquer. C'est un joueur qui doit être le métronome, qui doit orienter le jeu de gauche à droite, de droite à gauche, qui doit accélérer le jeu, qui doit amener des longs ballons devant. Hier, il n'y a aucune possibilité pour un joueur comme Chirivella. Aucune. On demande à Ablin et à Simon de venir défendre très très bas. Donc quand il récupère le ballon, il peut pas amener des longs ballons devant, sinon c'est perdu. Il peut pas non plus passer de la droite vers la gauche facilement, parce qu'il y a un pressing des Parisiens qui est hyper agressif et il y a très peu de solutions. Et encore une fois, moi je vais revenir sur le cas Augusto, parce que c'est un peu un écran de fumée, hein. Augusto hier pour moi, beaucoup l'ont trouvé très bon, et je vais y revenir parce que moi je l'ai trouvé vraiment très en dessous de son niveau. Mais voilà, je trouve un peu dur de dire que Thierry Vella hier soir, et pourtant c'est la pire note pour moi aussi au milieu de terrain, hein. Je vais vous montrer après les notes, mais voilà. Donc j'ai trouvé que par rapport à Le Penant et à Augusto, au moins il apportait un surnombre défensivement. Et c'était difficile de lui demander plus. Voilà. Je te laisse un droit de réponse, Paul, et puis après je passerai à mes notes. Non, bah moi,
ouais, je sais pas trop quoi en dire, dans le sens où si tu mets une défense à 5, pour moi, c'est pour avoir des milieux qui sont pleinement en relance. Et Chirivella, c'est pas son rôle. Donc, est-ce que c'est l'animation qui lui plaît pas? Mais je trouve que, je sais pas pourquoi, parce que lorsque on regarde la grosse saison du FC Nantes en 2021-2022, on joue en contre, et pourtant il arrive pleinement à s'intégrer. Donc, est-ce que Oui, mais tu l'as dit, on jouait en contre. Là, hier, on n'a pas joué en contre, on a joué défensif. tu es un peu tatillon, parce qu'en soi, c'est la même chose. C'est Alors, juste. si tu veux, je vais te donner mon explication de la différence. C'est que défensif, c'est que ton attaquant de pointe, c'est-à-dire ton attaquant le plus haut sur le terrain, il est dans les 30 mètres en phase défensive. Hier, à Blin, il y a plusieurs fois où il est dans les 30, allez, 35 mètres peut-être de notre terrain. Alors que quand tu as un Kolo Muani et un Simon sur la saison dont tu viens de parler, ils sont au milieu de terrain. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on récupère le ballon, ça se projette très très vite. Hein. Hier, tu peux pas te projeter très vite. T'as vu les défenseurs parisiens où ils sont? Marquinhos et Pacho, ils sont à 70, ouais, 70, 75 mètres de leur but. C'est c'est une vraie prise d'assaut qu'on a subie hier. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une prise d'assaut. Ouais, je comprends ton point de vue. Alors après, sur la prise d'assaut, Aymeric, je me permets de dire, il y avait quand même des 1 contre 1 pardon, qui nous ont été offerts. Et si on avait su mieux les gérer avec un Simon des grands soirs, ce match, on l'aurait gagné. Alors, je suis d'accord avec toi, mais par contre, sur tous les 1 contre 1 dont tu parles, on part toujours de très loin. Hein. On part toujours du milieu de terrain ou de plus bas. Hein. On part jamais du camp parisien. Hein. C'est arrivé aucune fois hier. Hein. Ou alors, Oui, trouvez-moi une image, mais ou alors je l'ai pas en tête. Hein. Je passe à mes notes et puis n'hésitez pas aussi à me dire hein, si jamais vous avez des points à soulever sur les notes. Bon, j'ai mis 7,5, j'ai mis 8, ça c'est note de Paul, j'ai mis 8 à Karlgren. Très honnêtement, je me suis demandé pourquoi je lui mettais pas 10. Parce que qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Alors effectivement, Louis a parlé tout à l'heure de son jeu au pied. Je l'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant que Lafont sur le jeu au pied, mais bon, allez, petit point en moins, on va dire. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, il a pris un but. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Non, mais on va quand même lui enlever un point parce qu'il a pris quand même un but. Mais honnêtement, je me suis posé la question de pourquoi on ne pouvait pas lui mettre la note maximale. Il a fait tout ce qu'il a pu, en tout cas, hier. Et en plus, je vais juste apporter un commentaire, il a de la chance. Oui, en plus, il a la baraka. Ouais. Il a aspiré les ballons, mais il y a des frappes contrées molles, alors que Lafont, ça aurait été au fond, quoi. Ouais. Il gagne, je crois, 2 face à face. À un moment, il gagne 2 face à face, donc ce qui est pas énorme non plus, mais en même temps, en étant 10 dans la surface à défendre, il peut pas y avoir des face à face tout le temps non plus. Franchement, j'ai trouvé très intéressant. C'est ce que disait Paul aussi tout à l'heure, et je le rejoins. Il faut pas après non plus être trop exigeant sur les prochains matchs avec Karlgren parce que c'est pas non plus voilà, on n'a pas recruté Gianluigi Buffon, hein, ça reste Karlgren, donc bon, à voir sur les prochains matchs. Moi, je suis plutôt enthousiaste parce que je rejoins Louis aussi. Il faut passer à autre chose. Lafont, j'ai aucune animosité envers lui, mais voilà, je pense qu'il a la tête ailleurs depuis la saison dernière. Il n'a pas réussi à partir au mercato. Beaucoup de clubs ont tourné les talons quand Kita a donné son tarif. Je comprends parce que pour moi c'est pas un grand gardien, c'est un gardien moyen de Ligue 1, voire un bon gardien quand il est vraiment en pleine forme. Mais mentalement, il est tellement faible qu'il pourra jamais être un grand gardien. C'est le gros défaut qu'il a, je trouve, Alban. Hein. Voilà, après sur la défense, bon, j'ai trouvé Kozza bien sûr bien plus intéressant que tous les autres. Santonz et Castelletto très en dessous. Castelletto, moi je n'en peux plus, je ne peux plus. Voilà, c'est très clair maintenant, je ne peux plus le voir et il m'agace dans tout ce qu'il fait. Hier, il nous fait des relances plein axe. Voilà, c'est une catastrophe. Voilà, je peux plus. Et Santonz hier, pareil, aux abonnés absents et il est responsable du but ou en tout cas parmi les responsables. Donc voilà, pour moi c'est 3 aussi. Kozza, par contre. Honnêtement, je suis de plus en plus impressionné parce que il n'est pas latéral gauche hein, de base. Je trouve qu'on est passé un petit peu vite peut-être sur Kozza, non? Il y a Louis qui voulait intervenir peut-être.
Ah, vas-y, Non, parce non, que je mais vois pas. on en parlera tout à l'heure, Emmerich, c'était pour le Calgren. Je voulais poser la question de justement, maintenant qu'on en est là, de se poser, est-ce que vous pensez qu'il va continuer les prochains matchs? Parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est juste sur un coup de poker comme ça? Ou est-ce qu'après sa presta, vous pensez qu'il va rester dans les cages? Moi, je pense que c'est pas impossible qu'il continue. Après, Descamps avait une petite longueur d'avance aussi sur certains matchs la saison dernière avec sa Coupe de France et la saison d'avant. Mais je sais pas. Ouais, je me suis posé la question aussi. Moi, j'espère qu'il sera reconduit. Faut voir, hein, faut tester. J'y sais, Paul. Bah, moi, je dis, vas-y, Paul, si tu veux, après je répondrai comme tu veux. Vas-y, Moi, j'ai été surpris par les propos de Koumboiré, qui a pas été aussi élogieux qu'on est en train de l'être, et qui a même dit, oui, bah, Lafond, parce qu'il est tensé par les supporters, il avait besoin de se reposer un peu. Mais je comprends qu'en public, en conf, il défende son joueur. Non, moi, il s'est ouvert la porte à travers ce discours à remettre Lafond au prochain match, ce qui serait totalement injuste. Voilà. Ouais. Maintenant, j'ai un gros doute que Karlgren poursuive, malgré son excellente performance. Mais Koumboiré nous a habitués à faire des choix plus que lunaires. Oui. Et je vais rebondir aussi par rapport à Karlgren sur parce qu'il y a un commentaire de Benafki qui dit qu'il a surtout surpris sur ses nombreux dégagements à la main, souvent précis, chose qu'on ne voit plus presque plus en Ligue 1 et en général. Et c'est vrai que par contre sur les relances à la main, il est quand même assez propre. Et quelquefois, il avait des relances à la main un petit peu longues en allant chercher les latéraux. Donc c'est vrai que c'est une bonne remarque. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser aussi là-dessus pour accélérer le jeu. D'ailleurs, c'était une des demandes de Comboiré d'accélérer le jeu sur les latéraux. Donc à voir. Vas-y, Paul. Ouais, bah, comment dire? C'est vrai qu'on s'attend tous à le voir débuter contre Rennes et voir d'autres rencontres. Après, il s'est montré très rassurant en conf de presse vis-à-vis d'Alban. Donc, comme quoi, c'était pas une sanction, qu'il avait besoin de souffler. Et quand t'entends que il cite le besoin de souffler en raison principale et pas son manque de performance récemment, ça pue ça. C'est que tu sens que qu'il a voulu mettre Karlgren parce que je sais pas s'il sent la pression des supporters, mais on a l'impression qu'il se cache les yeux sur les performances de Lafont. Donc voilà, il l'avait envoyé au charbon contre devant la presse contre le Havre. Je sais pas ce qui se passe avec Alban, je saurais pas déterminer ça, mais je sais pas si c'est. Je sais pas ce qui se passe avec la gestion des gardiens. C'est catastrophique et il va falloir me faire un peu de ménage là-dedans. Mais remettre Karlgren, qui est un vrai bosseur, en tout cas, moi, de l'image que j'en ai, des échos que j'en ai, c'est un vrai bosseur. Et c'est simple, hein, Karlgren, il a peut-être un peu moins de talent fondamentalement que Lafont, mais le travail, au bout d'un moment, ça continue de payer. Et si je puis appuyer tes propos, on l'a vu à la fin du match faire des signes de vainqueur, une niaque dont on a besoin à l'heure actuelle, hein, vu qu'on est 17e. Ouais. Après, je vais poursuivre au milieu de terrain. Enfin non, pardon. Tu veux pas ton point sur Kodza, Emmerich? Je t'ai coupé, mais vas-y, on fait ton point sur Kodza si tu veux. Non, mais Kodza, ouais, vas-y. Enfin, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais moi je trouve que il est vraiment très intéressant sur un poste où il est pas formé et où il a très peu joué finalement, à part à Nantes. Je le trouve quand même très intéressant. Hier, pour moi, il a vraiment fait un bon match hier. Voilà, c'est le seul qui a vraiment peut-être fait un bon match avec Karlgren. Et avec un très bon état d'esprit. Et avec un très bon état d'esprit. Mais c'est vrai que je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais Ganago à un moment peut lui donner un ballon. Et honnêtement, je pense qu'un joueur en forme et en pleine confiance, il lui donne. Et Kodza aurait pu faire peut-être quelque chose, alors peut-être pas marquer, bien sûr, hein, on va pas de suite aller chercher ce qui serait passé de mieux, mais au moins il y aurait eu une action. Après, est-ce qu'elle serait allée au fond ou pas, ça c'est autre chose, mais il y aurait eu une action. Ouais. Donc offensivement, je le trouve intéressant. Défensivement, il est loin d'être le plus mauvais de la défense, c'est peut-être même le meilleur sur certains matchs. Moi, Kodza, je trouve qu'il fait plus que dépanner sur ce poste-là. Validé. Validé. Ouais, allez, on enchaîne. Bon, Douglas, j'en parlais tout à l'heure. J'ai quand même mis la meilleure note pour moi au milieu de terrain hier parce qu'il a fait quand même des choses très intéressantes, mais il a fait quand même aussi des cagades, comme on dit. Alors, mais comme je dis plutôt, mais
Moi, c'est pas possible. J'ai envoyé un message à JC même ou dans le groupe, je sais plus si j'avais. Mais à un moment donné, il y a une relance. Il fait une tête dans la surface de réparation nantaise. Il fait une tête pour dégager plein axe sur un Parisien. Ça, moi, c'est pas possible. C'est pas possible. En Ligue 1, c'est pas possible. Moi, j'ai un U15 qui me fait ça. À la mi-temps, je le fais sortir. Hein. Je lui dis, mais tu t'es cru où là, de faire une relance de la tête? T'as cru que t'allais l'envoyer dans la surface adverse ou... Donc ça, c'est pas possible. Derrière, il manque de prendre un rouge parce qu'il se chauffe. Il fait un tacle un peu hard et il se chauffe avec le Parisien. Il manque de prendre un rouge. Je vous explique même pas si on termine ce match à 10. Ou si on joue, je crois il restait 20-25 minutes de jeu. Donc si on finit 20-25 minutes de jeu à 10, à mon avis, bon voilà, je vais pas faire de pronostic, mais ça peut être bien plus dramatique pour nous. Moi en fait, quand il est arrivé, je l'ai trouvé au-dessus du lot et je le trouvais vraiment très très intéressant. Je pensais même qu'il allait partir de Nantes très vite parce qu'il a un potentiel énorme. Mais attention quoi, là il est vraiment dans un creux de la vague, je trouve, comme Thierry Vella. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les prestations de Douglas Augusto depuis quelques temps. Je te trouve un peu dur, moi, personnellement, parce que je trouve qu'il a de l'activité, mais il n'est pas aidé avec un Chirivella qui est au-dessous de tout, on l'a déjà dit. Mais pour moi, il amène des choses, et comme l'a dit justement Paul tout à l'heure, c'est lui qui est à l'origine du but nantais sur sa belle ouverture. Oui, après, c'est pour ça que je lui mets aussi la meilleure note, c'est parce qu'il a fait des choses aussi intéressantes. Mais il a de la chance aussi que sur ces 2 pertes de balles au milieu de terrain, on prenne pas de but. Parce qu'on n'a pas le même discours si jamais on prend 2 buts de plus, là. Parce que ça fait 3-0. Hein. Donc, ça fait plutôt 2-1. Mais, 2-1 et 3-1. Donc, bon. Je sais pas. Je suis très, très partagé. Je trouve que, je regarde ces dernières notes sur Opta, qui est quand même assez fiable sur les notations. Ça dépasse jamais 6, hein, 6,2, 6,3, allez, sur 2 matchs. Ouais, c'est compliqué. Je trouve que c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu préfères, Emmerich, finalement, dans ce système, je dirais, de notation? Est-ce que tu préfères un joueur, je dirais pas la Mutusami, dans le sens où qui est assez régulier, c'est pas transcendant, mais qui est régulier et qui montre de la volonté, ou un joueur comme Lafont qui est capable du pire comme du meilleur, mais lorsqu'il est capable du meilleur, il t'enfonce royalement. Non, mais alors là, c'est deux, comment dire, deux profils complètement différents. Mais t'en as un, Alban Lafont, qui est incapable de se sublimer si l'équipe ne tourne pas bien. Mentalement, il est beaucoup trop faible tout seul et il n'arrivera pas à trouver le déclic pour se sublimer. Et de l'autre côté, t'en as un qui, quand Nantes va pas bien, qui peut te péter un boulon à tout moment et prendre un rouge. Moi, j'aime aucun des deux. Très honnêtement, j'aime aucun des deux. Après, j'aime la combativité de Douglas Augusto, j'aime sa technique. Mais attention, ça peut nous handicaper tout autant qu'un Alban Lafont s'il prend un rouge sur ce genre de match. Donc, moi, j'ai une petite réserve. Je lui ai mis 5 parce que pour moi, il est vraiment qu'à la moitié de son potentiel, même sur le match d'hier. Et je trouve, par exemple, tu vois, là, on parle de mentalité. Moi, je préfère un Kodza. Kodza, il se bat. C'est pas le meilleur. Techniquement et tactiquement, c'est loin d'être le meilleur. Mais c'est un mec qui se bat, qui a un très bon état d'esprit, qui est presque irréprochable dans l'état d'esprit. Je préfère un joueur comme lui qu'un Douglas ou un Alban Lafont. Voilà. Mais je suis sûr qu'un Douglas, et on embrasse Kleber qui est pas là ce soir, mais à qui mes propos auraient plu, un Conchechao, je suis sûr que deux fortes mentalités, ça aurait pu donner au final comment dire, un développement qui aurait pu peut-être calmer le joueur. Ah, bien sûr. Un coach qui le comprend, parce que là, Comboiré, avec, alors il dit que c'est pas le cas, mais un peu sa calinothérapie, voilà, bah, ça peut créer de la frustration aussi chez les joueurs. Et cette frustration, elle se ressent sur le terrain avec des mauvaises performances, mais aussi avec des tacles plus appuyés. Et on a senti pas loin un moment, un peu comme ça, avec des interventions où, je vais pas dire qu'il est là pour faire mal, mais ouais, tu sens qu'il est pas là pour faire des cadeaux. Ah, mais par contre, je te rejoins complètement. Avec un autre entraîneur comme Conceição, par exemple, ça peut faire des miracles avec Douglas Augusto. Mais là, je juge l'homme tel qu'il est à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles. Et d'ailleurs, c'est un des reproches mais j'y arrive sur Antoine, c'est un des reproches que je fais à Comboiré, c'est que il a le don pour
plomber le moral de ses joueurs. Il a vraiment le don. Il n'y a pas que Douglas Augusto. Hein. Thierry Vella, il est plombé. Ablin, il est dans les chaussettes. Bon voilà, il y en a d'autres aussi. Ben, Alban Lafont est pas au mieux non plus. Donc Castelletto, voilà. Donc il y en a plein. Mais là, je juge vraiment. Là, j'adore le joueur. Attention, Douglas Augusto, j'adore le joueur. C'est juste que je trouve que là, dans la période actuelle, je trouve, voilà, je trouve qu'il balance un peu les bras, quoi. Tu vois, il traîne un peu les bras. Il est un peu, bon, voilà, je fais le taf parce qu'il faut faire le taf. Et sur le match d'hier soir, je vais rejoindre un petit peu les propos de tout à l'heure. Je crois que c'était JC qui disait que il y a un match à 21h contre le PSG. S'il y a 2-3 bonhommes en cravate dans les tribunes qui peuvent peut-être le faire sortir de cet enfer, eh ben, on va en faire peut-être un petit peu plus que d'habitude. Mais je trouve qu'il est qu'à 50% de son potentiel, Douglas Augusto hier. Hein. Il est pas incroyable, hein, alors qu'en vrai, il peut être très bon. Voilà. Donc, mais avec Conceição, je te rejoins, ça peut donner clairement autre chose, mais clairement. Ou un autre coach, hein. Ou un autre coach, t'as pas besoin d'aller forcément chercher Conceição. Un coach à forte personnalité et qui sache tenir son équipe. Ouais, voilà, carrément. Un Gourvenec, quoi. Un Domenech. Un Domenech. Ou Corinne Diacre. Ouais, ou Corinne Diacre, oui. Attends, mais rigole Voir pas trop. un René Girard. Rigole pas trop parce que la thèse de Clébar que Conceição revienne, je trouve qu'elle est moins plausible que ma thèse qu'un jour Corinne Diacre débarque. Hein. Ah non, mais c'est sûr, Émeric, déjà, de manière financièrement, c'est impossible. De Conceição, c'est un mythe. Ouais. Mais alors que Corinne Diacre, là, tu vois, pour 3 cacahuètes, attention. Et puis en plus, Kita, je pense qu'il kifferait le côté de faire venir la seule femme entraîneuse de foot en Ligue 1. Je pense qu'il serait capable d'un délire pareil. Bah, quand tu la vois, tu comprends mieux pourquoi c'est la seule. Oui, aussi. Après, c'est pas sûr qu'il a fasse venir. C'est méchant, Paul, c'est méchant. Non, c'est absolument. C'est un trait d'humour, je sais. Non, c'est professionnellement parlant. Professionnellement parlant, il a dit. Je pense. Je l'ai pris comme ça. Non, bien sûr. C'est un trait d'humour. Il y a d'excellents coachs, notamment, j'en ai vu qui passaient leur diplôme, qui évoluent en National 2, en National 3. Et on attend plus de femmes, bien évidemment, dans le football français. Mais il faut dire que lorsque ta seule représentante, c'est Corinne Diacre, bah, ça donne pas envie, je suis désolé. Ah non, c'est clair, ouais. Justement, ouais, ça donnerait envie même d'en voir d'autres pour essayer d'effacer l'image. Parce que là, quand on parle entraîneuse de foot, la seule qui nous vient à l'esprit, c'est Corinne Diacre. Et c'est vraiment dommage, ouais. Je continue avec Moses Simon, je lui ai mis 4 parce que moi je l'ai vraiment pas trouvé emballant hier et pareil, combien de fois je vous ai écrit un message sur la conversation qu'il avait perdu un ballon, je crois 4 ou 5 au moins en première mi-temps. Au bout d'un moment je t'ai coupé les notifs tellement tu le mettais. Ah voilà, parce qu'en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, il en perd je crois 4 ou 5 dans les 20 premières minutes. Non, hier moi je l'ai trouvé alors oui il est c'est un poison quoi en fait, c'est un poison parce que tu sais pas quand il va agir. C'est un poison lent un petit peu, c'est celui que tu mets dans le sang et qui agit que 6 heures après. Hier il était comme ça. Et hier tu sais qu'à tout moment il est capable de faire une accélération et de t'en mettre 3 dans le vent et d'aller marquer. Et d'un autre côté il est capable aussi de faire un moment là ce qu'il nous a fait là sur la touche. Je sais pas si vous avez cette image où il essaye de faire un petit passement de jambe sans toucher le ballon pour gagner la touche et il touche le ballon et il y a touche pour les Parisiens. Je sais pas si vous voyez cette image dont je parle. Bon voilà, enfin, je l'ai trouvé clairement en dessous encore une fois de ses capacités à Simon et hier j'avais l'impression d'avoir son cousin comme on a eu en fin de saison dernière, non en milieu de saison dernière si je dis pas de bêtises. Où ouais c'était dur. Mathis Ablin, je lui ai mis 6 parce qu'il y a un but et parce que son but il est incroyable. Moi je l'ai trouvé vraiment incroyable. Face à face, il fallait le gagner. Le but, il fallait le mettre. Je lui ai mis 6, mais c'est tout quoi. Voilà. J'en attends beaucoup plus aussi de Mathis Ablin. Et pour terminer, Camboiré 3 parce que comme Castelletto et Santonze, je trouvais que voilà, les 3 on pouvait les enlever hier et remplacer par quelqu'un d'autre ça aurait été pareil. Mais attention, j'ai un amour beaucoup plus important pour Antoine que pour Castelletto et encore moins le latéral droit dont il ne faut pas prononcer le nom dans ma religion, dans la religion aristouienne. Mais Camboiré, voilà 3 parce que j'en ai marre, ça y est, je veux passer à autre chose et que j'y crois plus du tout. Pour revenir sur les propos du début, je crois plus du tout en ce FC Nantes sur les ordres d'Antoine Camboiré. Messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un point peut-être qu'on a oublié ou pas ? Non, moi je pense que c'est bon.
Ok, JC, Louis, rien de plus à dire. Louis, si peut-être une dernière question sur ta présence hier au stade. Est-ce que le parc a été remonté contre le PSG hier? Est-ce que ça n'a pas aussi déstabilisé un petit peu peut-être les Parisiens? Alors, franchement, on pourrait en parler 2 heures. J'ai plein de trucs à dire parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un stade. Vraiment, là, tu vois, je te dis, j'avais même plus le temps de regarder les matchs. Donc, aller dans un stade, ça faisait vraiment longtemps. Plein de Ouais. choses m'ont marqué ou choqué. Je me suis dit, putain, c'était ça dans un stade de foot, je m'en souvenais même plus, tu vois. Mais pour le parc, déjà, effectivement, il y a beaucoup de côté touriste. Il y a un côté quand même, toutes les tribunes latérales, il y a quand même, c'est assez calme, assez touristique parce que bah voilà, c'est le PSG, donc les gens viennent aussi pour voir juste le PSG un peu tranquillement. Un autre truc qui m'a choqué, donc non, pour répondre à ta question, le parc c'est pas du tout retourné contre le PSG, hein, ils ont même été assez supporters. Il y a pas eu de sifflet. Quand les joueurs sortaient, il y a eu pas de sifflet, rien d'extraordinaire. Enfin, franchement, honnêtement, rien du tout de tout ça. Même Luis Enrique était toujours aussi acclamé pendant la composition. Enfin, franchement, il y a aucune animosité au niveau des supporters. Mais un truc qui m'avait choqué, c'est justement, et on était un peu dedans, parce que j'ai vu du coup que Nantes, j'ai vu un peu les épisodes qu'il y a eu contre le Havre. Moi, ce qui m'a choqué, c'est là où tu comprends les gens extérieurs au foot. Ça fait tellement longtemps que je n'étais pas dans un stade de foot. C'est choquant, je trouve, le nombre de vulgarités, d'insultes, etc. qu'il y a. Moi, ça m'a vraiment choqué. J'étais à côté du COP parisien, mais le nombre de bras d'honneur, de doigts d'honneur, de crachats, de machins pour tout et rien. La composition nantaise, t'as l'impression que les mecs, on venait de leur annoncer qu'on venait de tuer leurs grands-parents. Les mecs, ils étaient à poil, ils insultaient et tout. Et tu vois, c'est un truc qui m'a choqué. Et ça, je pense que quand tu t'enlèves du monde du foot et que tu reviens dedans, tu comprends les gens, comment ils te voient ou ils nous perçoivent en mode un peu, tu sais, le foot, c'est un sport de bébête, etc. Effectivement, c'est des choses qui m'ont un peu choqué. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudra que je vous en parle et qu'on échange là-dessus parce que tu vois, je me suis dit, tiens, on pourrait s'en passer en fait. Tu vois. Il y a une Ouais. émission complète à faire là-dessus, à mon avis. Ah ouais, franchement, moi, tu vois, d'un retour à la réalité comme ça, je me suis dit, waouh, le foot, c'est choquant comme le nombre d'insultes pour un rien qui existe, ce genre de truc. Bon, bref, si on passe cet épisode-là, non, pour le niveau du PSG. Et d'ailleurs, il y avait des supporters nantais qui étaient quand même présents en parcage. Je sais pas comment ils ont réussi, mais il y avait quand même des supporters nantais qui étaient là. Ok, eh ben c'est intéressant et oui effectivement il faudrait faire une émission sur tout ça mais pourquoi pas hein, sur un hors-série comme aime bien faire Clébar, on pourrait en parler, ouais ça peut être très intéressant, ouais. Bon, mais on va essayer de passer une bonne semaine, même si ce soir on est 17e, et qu'on restera 17e parce que le Monaco Marseille de ce soir changera rien à notre situation, malheureusement. J'aimerais bien dire un jour, tiens, Monaco-Marseille, c'est intéressant pour nous au classement, mais il faudrait qu'on soit bien plus haut, parce que je ne les vois pas les deux être bien plus bas. Et puis on va voir comment notre ami Francky, se bat encore cette semaine pour conserver Antoine. Ça va être encore très marrant de suivre la suite des épisodes. Bon, il sera encore là le week-end prochain, hein, normalement, mais à voir comment ça se passe pour nous le week-end prochain face à Rennes. Bon, merci à tous ceux qui étaient là depuis le début. Merci à ceux qui sont arrivés en cours de route. On va aller à la soupe, 19h06 sur un dimanche. Un petit prono ou pas, ou confiant face à Rennes pour boucler? Bah moi je vais rejoindre ce qu'on disait avec Louis tout à l'heure. Non, pour moi c'était de la poudre aux yeux là ce match-là. C'est bien, on a pris un point, fallait le prendre et bravo à eux. Mais Rennes est pleine bourre maintenant avec Sampaoli, enfin pleine bourre depuis ce week-end. Hein. Mais je pense qu'ils sont lancés et Sampaoli c'est. Je pense que les derbies, Sampaoli, c'est ce que ça veut dire. Et il faut pas oublier qu'il est argentin. Donc, ce genre de match, il va, je pense, savoir motiver ses troupes pour prendre des points. Donc, j'ai un petit peu peur et je suis pas très confiant, même s'il y a eu un point au parc. Et puis, Ouais, j'ai pas suivi, mais on a un huis clos, truc comme ça, du coup. Tribune partiellement fermée. Pour ceux qui ne voient pas, la tribune Loire est divisée en 4 colonnes et c'est les 2 colonnes forcément du milieu qui seront tenues par cordon de sécurité et stadiers présents dans cet espace. Alors Louis, je t'invite à regarder les articles qui parlent de ça. C'est à mourir de rire. C'est très très drôle. J'ai hâte d'être au match contre Rennes aussi pour voir comment ça va se passer. Ouais, j'y sais. Non, mais l'année dernière, déjà, face à Rennes, moi j'étais au match, on avait pris une déculottée, 3-0. La tribune Loire, enfin les mecs de la tribune Loire étaient en Jules Verne, hein, donc c'est juste déplacer le problème, on va dire.
Et pour revenir au jeu, effectivement, connaissant le trouillomètre de Koumboaré, je pense quand il va regarder le match Rennes face à Saint-Etienne, même s'ils ont évolué à un de plus, je pense très sincèrement que les 5 buts vont lui faire très très peur. Et je ne vois pas très gaillard et une formation orientée vers l'offensive, quoi. Ouais. Paul, ouais, vas-y. Moi, je tenais à faire passer un message parce que c'est la fin de l'émission. Ceux qui veulent me retrouver au stade, j'amène un de mes meilleurs amis qui est supporter rennais. Donc si jamais à la fin du match, il y a un petit 3-4-0, vous pourrez me trouver, bien entendu, je le laisserai attaché contre un poteau et puis faites-vous plaisir. C'est comme ça que tu traites tes amis, c'est sympa, toi. Oh, bah, ils sont supporters rennais au bout d'un moment. Avec des amis comme Paul, t'as pas besoin d'ennemis. Hein, Ah, putain, j'allais le dire. Eh, fais gaffe, Louis, j'allais le dire, t'as des expressions de vieux. J'ai l'expression des vieux, ça y est. Ah, Ça y est. putain, ça y est, l'émission La Soupe, il est 19h, comment ça se fait que t'es pas déjà devant des chiffres et des lettres? Ouais, déjà. Et en pyjama, hein. Eh oui, exactement. Ouais, pendant que Louis est à l'apéro, il va sortir, logiquement. Ah non, demain lundi, travail, les amis, on est sérieux. Ah, ouais. Oh, t'as changé. Ah bah attends, t'es très régulier, c'est pour ça, je te dis, j'ai même plus le temps, là, le foot en ce moment, j'ai un peu mis de côté. Puis Nantes, je te dis, j'ai une perte de passion, là, c'est nul et on s'emmerde que tu vois, je me suis même pas donné l'effort de me dire, vas-y, je me mets devant le match. Voilà. C'est te dire comme Antoine m'a tranquillement endormi. Après, tu nous inviteras pour ton pot de départ à la retraite, s'il te plaît. Alors, bien sûr. Mais c'est vrai que pour résumer un peu, je le pensais dans la semaine, c'est quelle pénitence nous offre ce club, ces joueurs, ce coach, cette direction. C'est une véritable pénitence d'être supporter nantais. Hein. On déguste. Oh là là, hormis les 4 premières journées où on avait dit faut faire une photo du classement. C'est quand même terrible. Hein. On n'est pas aidé. Hein. On est en souffrance tout le temps. Hein. C'est horrible. Et je comprends malheureusement ceux qui, comme Louis, laissent un peu le club de côté en ce moment. Voilà, il y en a, je parlerai pas de vrais passionnés, de faux passionnés, puisque pour moi, il y a que les hypocrites qui ont besoin d'entendre qui sont des vrais supporters. Voilà, mais je comprends ceux qui, bah oui, en ont marre, on se tourne. Surtout qu'à Nantes, on est une ville de sport. Il y a le H, il y a le rugby, ceux qui suivent un peu le vélo. Voilà, donc Nantes, malheureusement, déjà subit le désamour qui commence à être éprouvé pour le foot à la place du rugby. Et en plus, les résultats du club ne favorisent pas une poussée du supporterisme dans la ville. Je parle d'une nouvelle vague, hein, bien entendu. Je parle pas du supporterisme en général, mais je parle d'une nouvelle vague qui pourrait s'implanter. Ok, ben merci à tous pour ce space. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Alors on joue dimanche à 17h. J'ai un doute. Il faut demander à Paul, le spécialiste. Alors, on joue, de toute façon c'est simple, si on joue dimanche 17h, on sera là dimanche à 19h. Et si on joue pas dimanche à 17h, on sera là dimanche à 18h. Voilà, donc ceux qui veulent nous écouter, ouais, on joue dimanche 17h. Donc ça sera... C'est dimanche 17h, oui, parce qu'il y a plein de supporters qui avaient gueulé parce que le derby sera pendant le multiplex. Hein. Ah, ben voilà, donc ouais. Mais bon, après, pour moi, ça me dérange pas, je regarde jamais ce multiplex. Quelqu'un regarde le multiplex d'ailleurs, encore quand il y a les matchs de Nantes? Moi, j'aurais Enfin, là, ça dépend si je suis en train de bosser pour Tribune Nantaise sur le match. Sinon, j'aurai le match de A à Z. Mais je me fais tellement chier à regarder les matchs de Nantes autrement que je mets le multiplex quand je suis pas obligé de regarder le match. Hein. Ouais, ok. Bon, bah, très bien. Eh bien, écoute, les temps évoluent. Hein. Puis j'espère que ça te donnera envie de regarder Nantes de nouveau parce que voilà, ça voudra dire qu'il y a de quoi les regarder en tout cas. Je suis étonné que tu me dises pas, il y a 35 ans, tu voyais des beaux matchs, Émeric. Ça à Louis pour ça. Il y a 35 ans, j'étais pas encore né, figure-toi, donc c'est plus toi qui pourrais le dire ça. Non, je sais, mais t'aurais pu me le dire à moi. Ah, pardon, à toi, oui. Pour me chambrer. Ouais, oui, effectivement, j'ai été au stade pour faire un petit clin d'œil pour le but le plus fameux du FC Nantes. J'étais en tribune Erdre à l'époque. Je sais j'imagine que vous savez de quel but je parle. Ah oui, ok. Face au PSG, justement. Exactement. De notre cher, c'est quoi, Patrice, hein, c'est ça? Patrice L. Patrice L. Voilà. Pour les jeunes, tapez Patrice L, but PSG, Nantes. Vous allez vite locaux. Voilà. Bon, eh bien, bonne soirée à toutes. Bonne soirée, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
Allez, salut. Salut les amis, au plaisir. Ciao, Bye. ciao. Salut, au plaisir.